Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, collègues, nous abordons enfin la lecture définitive d'un texte visant à démocratiser un peu plus l'élection municipale dans les communes de Paris, Lyon et Marseille. Le Sénat s'est opposé à toute évolution démocratique et a tout fait pour faire échouer cette réforme. Néanmoins, nous allons pouvoir l'adopter, je l'espère, ce texte. Et en effet, ce texte présente une avancée démocratique vers une représentation proportionnelle des suffrages, en diminuant la prime majoritaire de 50 à 25 %, ce qui est considérable. La distorsion de l'expression de la volonté générale est bien moindre que quand 50 % du conseil municipal est attribué directement à la liste arrivée en tête. Dans ces conditions, la majorité artificiellement créée règne de façon écrasante sur la commune, ne laissant aucune place à la discussion, avec une opposition réduite à peau de chagrin, la Ve République dans ses pires travers. Deuxième problème que cette loi corrige, l'élection indirecte du conseil municipal des villes, puisque les citoyennes et citoyens votent par secteur ou arrondissement, lequel désignera ses membres au conseil municipal, lequel élira le ou la maire, et cette dernière étape se fait, elle, comme dans n'importe quelle commune. Dans ces conditions, les voix des arrondissements ou secteurs ne pèsent pas autant pour la décision du conseil municipal, donc du maire. Les voix ne se valent pas. Les citoyens sont inégaux entre eux dans leur poids politique, et cela est inacceptable. Chaque voix doit peser autant, indépendamment de son secteur ou arrondissement d'inscription. Ainsi, notre groupe votera pour ce texte. Toutefois, il serait vain de croire qu'il résoudra à lui seul la crise démocratique qui traverse notre pays. Cette avancée reste modeste face à l'ampleur de la crise et elle ne concerne que 3 communes. Une autre avancée, votée en avril, a permis d'étendre les règles de la parité comme de la proportionnelle à l'ensemble des communes. Il était temps. Mais la crise démocratique communale ne se limite pas au mode de scrutin. Les communes sont accablées par un manque de moyens entretenu délibérément par les politiques nationales qui, d'une part, attribuent de plus en plus de compétences aux communes et, d'autre part, rognent sur leur budget. En 2025, leur budget a été amputé de 7,4 milliards d'euros. Sans budget pour agir, les conseils municipaux nouvellement élus seront pieds et poings liés, ce qui accentuera le sentiment d'impuissance publique qui, entre autres, conduit les électeurs à déserter les urnes. À quoi bon voter puisque cela ne sert à rien? Et comment les en détromper quand, en plus, les communes sont dépouillées de leurs compétences par des intercommunalités imposées, opaque et antidémocratique. Personne ne sait plus qui décide sur quoi et sur la base de quelle élection. La technocratie locale a achevé d'éloigner les citoyens des décisions politiques qui les concernent pourtant directement dans leur vie quotidienne. Mais il n'y a pas que la démocratie locale qui est en crise. Au contraire, celle-ci est réputée garder plus d'intérêt pour les citoyens au regard de la proximité des enjeux. C'est bien l'ensemble de notre régime qui est en crise politique profonde. Les élections ne permettent plus de trancher les grands enjeux de notre temps. Le sommet antidémocratique a été la dissolution de notre Assemblée l'an dernier. Le résultat des élections qui s'en sont suivies a été tout simplement nié par celui-là même qui les avait convoquées. Le sursaut exceptionnel de participation, pas plus que le résultat effectif du scrutin, n'a eu aucune conséquence sur la formation du nouveau gouvernement. C'est donc une personnalité issue d'un parti arrivé en 5e position qui a été appelée à former le gouvernement. Une fois celui-ci censuré, le remplaçant est issu de celui arrivé en 7e position. Dans ces conditions, nos concitoyennes et concitoyens ne se font guère d'illusions sur l'importance qui sera donnée à leur vote pour le prochain scrutin municipal, pas plus que les précédents, ni les suivants d'ailleurs. Pour restaurer une démocratie digne de ce nom, il faut tout changer, de la cave au plafond. Il est urgent de convoquer une Assemblée nationale constituante pour passer à une 6e République. Une république démocratique, écologiste, sociale. En attendant, nous prendrons les avancées proposées, mais rien ne sera à hauteur de la crise tant que cette constituante ne sera pas convoquée. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Stéphane Delautre.